63 ans après sa création en septembre 1960, Caritas Congo ASBEL a un nouveau secrétaire exécutif, M. l'abbé Edouard Makimba Milambo. Ce dernier a une vision pour cette institution afin de faire face aux nombreux défis structurels et conjoncturels qui s'imposent à cette structure de l'Église catholique en République démocratique du Congo en vue de la réalisation optimale de sa mission en faveur de la population congolaise. Cette vision est articulée autour de 5 axes suivants: éthique, programmation, bonne gouvernance axée sur les finances, style de management et redynamisation du réseau national de Caritas en RDC. L'énoncé de cette vision est une boussole qui devrait guider les personnels de la Caritas Congo ASBEL vers cette étoile polaire qu'est sa mission. Les agents et cadres de la Caritas Congo ASBEL devraient alors savoir où elle se dirige et par quel chemin. En fait, il est question d'aligner les efforts de tous les membres du réseau Caritas en RDC, tant au niveau national que diocésain, et ipso facto dans les comités paroissiaux de Caritas, en vue de créer un sentiment d'unité et d'engagement à travailler ensemble et efficacement pour les populations vulnérables de leurs zones d'intervention respectives. En effet, Caritas Congo ASBEL a une mission lui confiée par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Il s'agit de augmenter par la réflexion et l'action l'effectivité de la contribution de l'Église aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, sans exclusive et selon la doctrine sociale de l'Église. Cette mission est comme l'étoile polaire qui sert de repère désormais à la Caritas Congo ASBEL. Monsieur l'abbé Edouard Makimba Milambo, secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBEL, a présenté officiellement sa vision au cours de la première rencontre avec des responsables diocésains de Caritas de développement réunis en province ecclésiastique. Ainsi, du 28 au 30 novembre 2023, une vingtaine de participants venus de toutes les 9 Caritas de développement de la province ecclésiastique de Kinshasa ont pris part à cette session de 3 jours, toutes représentées au plus haut niveau. Il s'agit de Caritas Développement Kinshasa, y compris des représentants du Bureau diocésain des œuvres médicales et de la diaconie de l'archidiocèse de Kinshasa. Il s'agit donc aussi de la Caritas Développement Boma, Matadi, Kisantu, Kenge, Popokabaka, Inongo, Kikwit et Idiofa. Suivons alors l'énoncé de la vision de l'abbé Edouard Makimba Milambo, secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBEL. Le comité permanent des archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, lors de sa session statutaire tenue en juillet 2023 à Lubumbashi, m'a nommé comme nouveau secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBEL pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. Cette nomination à la tête de cet organe technique chargé de la pastorale sociale de l'Église catholique en République démocratique du Congo se place dans le prolongement de la mission confiée par les évêques de la CENCO à la Caritas Congo ASBEL, augmentée par la réflexion et l'action, l'effectivité de la contribution de l'Église aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, sans exclusive et selon la doctrine sociale de l'Église. Dans ma prise de fonction, je voudrais contribuer au renforcement des capacités des membres du réseau Caritas en République démocratique du Congo en vue de la promotion d'un développement humain intégral et durable avec l'engagement de toutes les parties prenantes dans une nouvelle perspective orientée vers la bonne gouvernance. Je suis passé en revue la situation du réseau Caritas en République démocratique du Congo au cours des 10 dernières années. Et cela m'a amené à réfléchir sur comment renverser la tendance à travers une vision que je compte mettre en place avec votre appui, bien sûr. Cette vision
définit les principaux objectifs spécifiques ainsi que les actions prioritaires à mener qui sont étroitement en phase avec la vision de Caritas Internationalis. Vous allez vous rendre compte que les différents points qui seront énumérés ici, ils trouvent leur référence et leur place dans les normes de gestion de Caritas Internationalis. C'est donc un signe de l'amour de Dieu pour toute l'humanité en Jésus-Christ, puisqu'elle vise la promotion de la transparence administrative, la bonne gestion des ressources, la reddition des comptes en matière de programmes et de finances, la gestion partagée des risques et d'un partenariat mutuellement bénéfique. C'est dans le cadre de la matérialisation de cette vision que j'ai articulé cette vision en 5 axes suivants. L'éthique, je crois que c'était la porte d'entrée avec la première intervention par M. l'abbé Lomonier. La programmation, qui a été aussi exposée, je crois, le premier jour. La bonne gouvernance, axée sur les finances. Le style de management et la redynamisation du réseau Caritas en République démocratique du Congo afin de contribuer à l'amélioration de la redevabilité et la bonne gouvernance au service des plus vulnérables. Le premier axe, l'éthique. Pendant mon mandat, je désire être exemplaire et porter le changement significatif au sein du réseau Caritas en République démocratique du Congo. Et ce, conformément aux principes et aux valeurs chrétiennes. Pour ce faire, un code de conduite, un code d'éthique ont été actualisés pour s'assurer que l'ensemble des actions de Caritas se déroulent dans un cadre protecteur du respect de l'intégrité et de la dignité des personnes que nous accompagnons ou qui sont engagées au sein du réseau Caritas. De la bonne gestion des ressources matérielles, immatérielles et financières mobilisées par le réseau Caritas. Les organisations membres du réseau Caritas et acteurs doivent se vêtir et prôner des grandes valeurs, des valeurs chrétiennes. Nous devons ainsi éradiquer dans notre agir au quotidien tout ce qui est anti-valeur. C'est mon premier rêve. Je rêve cette différence. Comme je le disais déjà en passant, je voudrais marquer une différence dans notre manière de faire les choses. Ceux qui nous voient travailler, ceux qui nous voient vivre, qui disent que nous sommes chrétiens et que nous mettons le Christ au centre de nos actions. Nous devons éradiquer les anti-valeurs. C'est un rêve que je voudrais que ça soit une réalité, que cela puisse se concrétiser dans nos actions au quotidien. Deuxième axe, la programmation. Par programmation, je rêve que les interventions menées par le réseau Caritas en République démocratique du Congo fournissent un travail rapide, efficace, à la satisfaction totale de toutes les parties prenantes. Je voudrais ici que la Caritas mène ses projets et programmes avec compétence et professionnalisme, avec des résultats de qualité, afin de donner aux personnes vulnérables la possibilité de prendre en charge leur vie et leur avenir. Agir avec le respect de l'intégrité, de l'environnement, du genre et de la protection dans toutes les étapes de nos actions
de la conception à l'évaluation. Que la Caritas mobilise les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et pérenniser ces initiatives développées avec un réseau local bien établi de volontaires et de personnes engagées. Que la Caritas œuvre avec d'autres acteurs des commissions de la SENCO dans la défense de la cause des populations pauvres et groupes marginalisés accompagnés avec leur participation active. Rendre compte des réalisations et résultats selon les engagements et échéanciers contractuels. Respect de calendrier, du budget et d'indicateurs de performance continue. Je voudrais, par cet axe de programmation, valoriser la qualité du travail, l'expertise et le professionnalisme. Qu'on sente quand même que nous sommes des experts et que nous faisons un travail propre et de qualité. Troisième axe, la bonne gouvernance axée sur les finances. Par bonne gouvernance, je rêve d'un réseau Caritas en RDC avec une politique budgétaire axée sur des objectifs et une gestion budgétaire transparente, visant à améliorer notre redevabilité et réduire la fraude. Il est question de verrouiller le système financier, visant l'amélioration de l'efficacité dans la bonne gouvernance financière, basée sur le renforcement des capacités des équipes de Caritas du niveau national et diocésain et le renforcement du contrôle interne systématique afin de mieux gérer les ressources financières mobilisées. Un tel système aura pour vocation d'éviter les hémorragies financières, d'attirer et de finaliser les partenaires. Par bonne gouvernance, je l'ai répété hier, je voudrais vraiment qu'on sente une différence. Et les aspects éthiques nous attrapent à tous les niveaux. Nous devons marquer la différence, surtout en matière de gestion, de finances. J'aime ce terme, verrouillage. Nous devons verrouiller le système financier. C'est ce qui va nous distinguer des autres. Nous avons les soucis de créer des institutions fortes. Je l'ai souligné hier, c'est ce que nous allons léguer aux générations futures. Nous, comme humains, nous sommes de passage. Nous devons léguer des institutions, des structures diocésaines fortes. C'est un rêve et je voudrais absolument que ce rêve soit une réalité. Quatrième axe, le style de management. Par style de management, je rêve d'un réseau Caritas en République démocratique du Congo où la collaboration reste indispensable pour améliorer les performances individuelles et collectives au sein des équipes. Pour ce faire, je vais encourager et renforcer un leadership positif pour favoriser la fidélisation et une meilleure collaboration avec le personnel. Un leadership avec capacité à atteindre ses objectifs via la meilleure utilisation possible des ressources, aptitude à préciser ses propres principes et valeurs et à se régir par eux et capacité d'assurer les ressources nécessaires au développement de ses activités. Ressources locales comme ressources importées. Je rêve un leadership fort
et efficace qui repose sur la communication interpersonnelle. Je crois dans plusieurs interventions, on a fait allusion à cela. La communication. L'écoute active. On doit être toujours à l'écoute des autres. Savoir établir les objectifs, je l'ai déjà souligné. La diplomatie. Dans nos contacts, dans nos relations, dans notre manière de faire des choses, nous engageons l'Église et que nous devons développer certaines diplomaties dans notre manière de faire les choses. La résolution des conflits. Je crois que j'ai fait allusion à cela hier. Comme vous le savez, le conflit est inhérent à la vie humaine. Mais ce qui est important, c'est la manière de gérer ces conflits. Et que là où il y a des humains, comprenez qu'il y aura toujours des petites tensions et que nous devons être à mesure de surmonter ces tensions et conduire nos collaborateurs sur la bonne voie dans la gestion des conflits. La motivation du personnel. C'est très important. Et la prise d'initiative. Je disais un leadership fort qui permet de fidéliser les partenaires, qui permet de fidéliser le personnel, qui permet de faire des choses proprement. C'est un rêve et je voudrais que cela puisse se concrétiser dans notre réseau Caritas Congo. Et le 5 mars, c'est le réseautage ou redynamisation du réseau national. Par redynamisation du réseau national, je rêve d'un réseau fort et attractif en vue de renforcer les capacités des organisations membres et les principes de partenariat qui est au cœur de la Confédération Caritas Internationalis. Je ne vois pas ici un monstre aux pieds d'argile. À quoi bon d'avoir une Caritas nationale forte et la base est faible? Je rêve un monstre aux pieds d'acier. Donc la Caritas Congo doit jouer son vrai rôle de transférer les compétences, d'accompagner les structures diocésaines, de renforcer les capacités des structures diocésaines. Et là, nous aurons un réseau fort de la base jusqu'au sommet. On chante toujours, nous sommes représentés partout. Et c'est vrai, c'est un grand atout. Et aujourd'hui, comment se présentent ces réseaux? Pour ce faire, je vais encourager et renforcer la promotion des leaderships féminins et de la jeunesse au sein du réseau. La mise en place des espaces d'échange et des cadres de concertation, des sessions, des assemblées générales pour partager les bonnes pratiques et s'assurer que notre partenariat demeure dans le cadre de nos principes fondés sur l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église en vue de réaliser pleinement notre potentiel à travers l'action de solidarité et de justice sociale. Comme je viens de le dire, je viens de dégager 5 points importants qui forment ma vision. Comme je l'ai dit, c'est un rêve. Et je voudrais que ce rêve soit une réalité. Et pour que
ce rêve devienne une réalité et qu'il se concrétise dans les faits concrets, nous avons initié 3 grandes stratégies. La première stratégie, c'est visite d'échange et de solidarité au diocèse. Depuis que j'ai officiellement pris mes fonctions, j'ai visité quelques diocèses dans des provinces ecclésiastiques de Lubumbashi, de Bukavu et de Kananga, où j'étais accompagné par mon équipe proche. J'ai échangé avec la Caritas Congo-Katanga à Lubumbashi, Caritas diocésaine de Lubumbashi, Caritas Goma, Bukavu, Uvira, Kananga, Luiza et Luebo, qui a une antenne à Kananga. Dans ces différents diocèses, nous avons partagé avec le responsable diocésain et les équipes opérationnelles sur ma vision à la tête du réseau Caritas en République démocratique du Congo, sur notre partenariat et aussi sur les différents projets que nous co-gérons. Ceci m'a permis de dissiper certains malentendus et aussi améliorer la communication entre la coordination nationale et le diocèse. Le processus va continuer. C'est la première stratégie. Logiquement, ça me prendra toute une année. Je me donne le devoir, d'ici décembre 2024, passer dans tous les diocèses pour échanger avec les différentes Caritas diocésaines. Je crois à la fin de l'année, début de l'année prochaine, nous allons élaborer notre programme pour déclencher le processus qui a été arrêté à la fin de cette année. J'étais très heureux, quand j'étais de passage dans les différents diocèses, d'échanger avec les archevêques et évêques qui m'ont beaucoup félicité et encouragé par rapport à cette vision et qui m'ont béni pour que cette vision, ce rêve puisse se concrétiser. J'ai beaucoup échangé avec mes collègues, comme je l'ai souligné, et j'ai été encouragé par ces collègues. Ce qui me réjouit et qui me donne un peu de tonus pour continuer avec ce travail. La deuxième stratégie, c'est des ateliers par province ecclésiastique. Donc il y en aura 6 ateliers. Et celui-ci, c'est le premier. Il est question pour les responsables des organisations membres de présenter les forces, les faiblesses et les perspectives avec un clin d'œil sur la revue du partenariat entre les membres du réseau. C'est pratiquement tout ce que nous avons fait depuis le début de notre atelier. Pour moi, l'occasion pour moi de présenter ma vision basée sur la construction d'une Caritas plus forte, plus crédible et transparente, axée sur la promotion de l'éthique et de la bonne gouvernance financière, le professionnalisme en vue de la redynamisation du réseau et de la mobilisation de plus de ressources pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Pour nous tous, l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de gestion de projets, les normes de gestion de la Caritas Internationalis et la mobilisation des ressources, et aussi d'élaborer de manière participative des stratégies pertinentes visant la redynamisation d'une coopération fraternelle responsable au sein du réseau Caritas en République démocratique du Congo, qui sera basé sur la confiance mutuelle et la promotion de la subsidiarité afin d'accroître l'efficacité, l'efficience et la durabilité des interventions de la Caritas en République démocratique du Congo auprès des populations vulnérables.
Donc c'est une deuxième stratégie qui a été développée pour créer ce rapprochement, ce beau cadre où nous avons l'occasion de parler de nos problèmes, d'échanger de nos soucis et de trouver des voies et moyens pour pouvoir affronter les défis et trouver des solutions appropriées pour la consolidation de notre réseau Caritas. Je vais commencer par vous remercier. C'est pratiquement parce que je me sens très heureux que vous soyez là. Je ne peux réaliser ce rêve grâce à votre appui, grâce à votre implication. Et la troisième stratégie, c'est le Forum national, à l'issue duquel une feuille de route sera dégagée avec les grands objectifs et actions spécifiques à mener pour la suite de notre mandat. C'est pratiquement ce que j'ai souligné hier. À chaque axe de ma vision, la question posée est celle-ci. Que faire? Ça veut dire, qu'est-ce que nous allons faire concrètement pour que ce rêve soit une réalité? Donc, nous avons des actions concrètes à poser. Voilà pourquoi, hier, j'ai demandé à l'équipe de collectionner, de faire la synthèse de toutes les réponses. Nous allons couler sur une feuille de route propre pour la province ecclésiastique de Kinshasa. Donc, après le tour de tous les pays, nous aurons 6 feuilles de route. Nos engagements pour répondre aux soucis de la redynamisation du réseau et notre implication, appropriation de la vision et la concrétisation de la vision en réalité. Et au forum, les différentes feuilles de route seront fusionnées pour dégager une seule feuille de route où les objectifs et les grandes actions seront dégagés. Je propose que ce grand forum se tienne en octobre 2024. Ce sera le grand rendez-vous, là où nous serons tous présents. Nous allons revisiter tout ce que nous avons fait. À l'occasion, nous allons inviter nos partenaires du réseau Caritas. Je viens fraîchement de l'Europe. J'ai eu la chance de les préparer déjà, de les inviter. Une invitation verbale. Tous sont favorables. Et ils m'ont encouragé et salué cette initiative. Ce matin, avant de venir ici, j'étais en réunion avec des Tsitse, ce sont des Caritas du Nord implantés ici en République du Congo. Je parlais de ces forums. Donc, d'ici début de l'année prochaine, les termes de référence seront déjà préparés, lancés, pour que les échanges commencent. Au besoin, nous allons inviter les ambassadeurs, dont leur pays appuie nos actions. C'est l'idée que nous avons connue avec Kisantu, quand l'ambassadeur de Caritas de Norvège, l'honorable du gouvernement norvégien, a pris un programme qui couvre Kisantu, Kongolo, Kindu et Butembo. Et nous avons été très honorés avec la présence de monsieur l'ambassadeur, d'Excellence, sur terrain, dans le sud de Kisantu, pour voir palper de la qualité les actions que la Caritas mène là-bas et la joie de la population bénéficiaire. Voilà. Je voudrais, pour cette occasion, pour les contacter, s'ils sont disponibles, les inviter aussi à ce grand forum. La mise en commun de toutes les réponses issues des réunions provinciales seront coulées dans cette feuille de route et l'élaboration, bien sûr, de cette feuille de route avec des recommandations à suivre dès 2024 jusqu'à la fin de mon premier mandat. Cela doit être accompagné de plusieurs étapes d'évaluation. Je rêve d'un réseau Caritas
qui entre dans une dynamique de recherche continue à atteindre une position sociale et économique pour le développement intégral de l'homme en République démocratique du Congo, sans exclusif. Je vous remercie. À l'issue de ces 3 jours de travaux tenus au centre d'accueil de Caritas Congo ACBEL à Kinshasa, suivons ici ce qu'a été la réaction de certains participants. Sentiment de joie et de satisfaction parce que nous avons retenu beaucoup de choses et nos attentes, je pense que ont été aussi satisfaites parce que la vision du secrétaire exécutif, c'est une vision globale, comme j'ai dit, mais qui nous invite justement à adhérer parce qu'il tient à un réseau fort de Caritas. Je voudrais que la Caritas ou les Caritas soient vraiment un réseau fort et nous devons partir de l'éthique, donc nous devons respecter les normes internationalistes, mais surtout l'éthique. Donc nous devons mettre au centre de nos actions, de nos activités, le respect des valeurs, et mettre aussi au centre de nos activités l'aspect des vulnérables, donc essayer de voir un peu comment nous devons remettre le pauvre à sa place. Donc tout ce que nous faisons, en fait, c'est pour les petits peuples. Ah oui, les travaux sont d'une très grande importance parce que l'abbé secrétaire exécutif a décliné la vision qu'il a pour les réseaux Caritas. Et comme vous savez, si on ne sait pas où on va, on risque de se retrouver où on ne voulait pas. Et par la déclinaison de cette vision, il nous rappelle les fondamentaux pour la réussite de notre mission dans Caritas, à savoir la bonne gouvernance, la force du réseautage et surtout la notion de l'éthique. Et là, je pense que nous avons capitalisé toutes ces notions que nous allons très vite mettre en pratique dans nos différentes Caritas diocésaines.